Dans la région d'Annecy, à chaque fois qu'Anne-Sophie fait ses courses, elle vit l'enfer. Elle croit qu'elle peut tomber malade en ne s'alimentant pas correctement. Cette peur de manger mal est devenue une obsession. Dans les rayons de ce magasin bio, cette étudiante de 23 ans passe des heures à scruter les étiquettes, là où une personne normale ne prendrait que quelques minutes. Les légumineuses, je me dis, c'est peut-être pas mal. C'est pas que des féculents ou des sucres raffinés. Je vois aussi que c'est riche en protéines par rapport aux autres pâtes. Elle traque tout, les colorants, les additifs, la présence de gluten, tout ce qui pourrait, pense-t-elle, nuire à sa santé. C'est un truc de fou. C'est maladif. C'est devenu vraiment une obsession. Et quand il n'y a pas d'étiquette, comme au stand fruits et légumes, sa hantise grandit encore. La moindre imperfection est source d'inquiétude. Les courgettes, elles ont toutes des formes bizarres, donc c'est très compliqué pour moi. Puis elles sont toutes abîmées un peu, donc typiquement celle-ci, la forme aurait été peut-être pas mal et tout, mais là il y a plein d'égratignures. C'est pas où elle a traîné, quoi. C'est pas ce qu'elle a fait avant, cette courgette. Ce jour-là, les courgettes resteront sur leur étal. J'ai l'impression qu'il y a eu des petits insectes qui sont peut-être incorporés, des choses malsaines, quoi. Des choses qui du coup, pourraient me nuire. Mais n'allez pas croire qu'Anne-Sophie est une fille un peu difficile et qui rechigne sur tout. Dans sa tête, manger égale danger. C'est quoi votre peur D'ingérer des pesticides, des toxines, du coup encrasser mon corps, le salir, de mal vieillir, de générer un cancer. J'imagine vraiment le pire. À cause de sa phobie, Anne-Sophie a connu la malnutrition, une carence en fer, une perte de cheveux, au point d'être hospitalisée. Aujourd'hui, elle va mieux, mais reste encore fragile. Son trouble alimentaire a été baptisé orthorexie. Un trouble anxieux qui touche de plus en plus de Français et qui inquiète les médecins. Attention, ne pas confondre l'orthorexie avec l'anorexie. Dans le cas de l'anorexie, les malades cherchent à tout prix à perdre du poids parce qu'ils ont peur de grossir. Pour les orthorexiques, l'obsession est ailleurs. Traumatisés par les scandales alimentaires en série, comme le dernier en date des œufs contaminés, ils veulent manger sain. Manger sans additifs, sans conservateurs, sans colorants, sans pesticides. Tout contrôler, quitte à se nourrir parfois que de fruits et légumes. À l'arrivée, parfois de graves carences, ou pire, de la malnutrition. Ce trouble du comportement alimentaire, encore peu connu, concernerait 4% de la population, soit 270 000 personnes. Un chiffre en augmentation. Alors quand manger sain devient-il malsain ? Comment distinguer une simple hygiène de vie de ce qui relève d'un trouble obsessionnel ? La difficulté avec l'orthorexie, c'est son diagnostic. Avec ton jouet. Avec ton jouet pourriture. À la maison, aucun repas n'échappe à l'œil vigilant de Bérénice, 19 ans. Et sûrement pas ceux de Joy, sa jeune chienne, qui se nourrit exclusivement de produits diététiques. Elle a des croquettes bio, végétariennes et sans gluten. Et pour Bérénice, ce matin, des produits végétariens. Un régime très strict. Sans gras, sans gluten, sans lait de vache. Chez elle aussi, l'obsession de manger sain est permanente. Là, je mets de la noix de coco râpée. Ça a plein de nutriments, de vitamines. C'est très bon pour la peau et les cheveux. Le problème, c'est que cette hygiène de vie lui a fait perdre du poids. Sur cette photo, prise il y a un an, elle pèse 51 kg pour 1,70 m, juste en dessous de son poids de forme. Aujourd'hui, elle est à 46 kg, 5 de moins. Elle est beaucoup trop maigre, mais cela n'a pas l'air de l'inquiéter. Je me suis pas dit, je vais manger comme ça je vais perdre 5 ou 10 kilos et ça va être super, je vais être la plus heureuse du monde. C'était plus une recherche d'équilibre. On dit que le ventre est le deuxième cerveau de l'être humain, donc quand ça va pas dans le ventre, tout se dérègle et tout va mal. Il y a un an, Mireille a vu basculer sa fille.
Depuis, elle la surveille. Bonjour monsieur. Bonjour. Cette maman tire souvent la sonnette d'alarme. Lors de séances de shopping, par exemple, elle lui envoie des messages sur son physique. Oh. Mais ça, à mon avis, à vue d'œil, ça, c'est trop grand pour toi. La matière, la coupe est sympa, mais oui, c'est sûr Mais que... on va mettre 2 comme toi. Quand même. Comme quoi, tu vois, il ne faut pas tomber en dessous d'une certaine taille quand même. C'est-à-dire qu'en dessous de Oui. 34, c'est pas possible. Mireille se demande en fait si l'acharnement de Bérénice à manger sain ne cache pas une course à la maigreur. Donc, de temps en temps, peser, c'est pas chaque fois, mais mesurer, ça, c'est un rituel un peu. Claque, la taille, les hanches, la cuisse, hop, et puis alors je note et je compare. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Elle craint que sa fille n'ait franchi la ligne rouge et tombe malade. Sa santé, c'est une chose importante. Donc, on ne peut pas passer sous un certain poids. Tu sais que tu me dois toujours 1 kilo, hein. Oui, mais je... Tape ici, toi. Rapport aux tailles, ce qu'on Trop dit, maigre, ce qu'il faut obsédée rester par dans sa la- santé quand elle s'alimente, Bérénice présente les symptômes de l'orthorexie. Reste à savoir si elle est en danger. Elle va vite être fixée. Elle a finalement pris rendez-vous avec un spécialiste dans quelques jours. L'orthorexie, ou quand manger sainement entraîne une malnutrition, est un trouble découvert récemment. Il a été repéré pour la première fois en 1997 par un Américain, le docteur Steven Bratman. Depuis 20 ans, il fait l'objet d'études et de controverses. Mais ce trouble intéresse de plus en plus de psychiatres. À Genève, un centre de soins est en pointe sur la question. Là sont pratiquées des méthodes radicales pour traiter les cas graves. Nicole, 19 ans, est victime d'un syndrome sévère d'orthorexie. Elle est alimentée par une sonde. Pour la soigner, les psychiatres lui proposent de se confronter à ses peurs au cours d'ateliers de cuisine. Ça va? Oui, ça va et toi? T'es prête pour le stage? Ouais, ça va. Oh, du coup, on n'a plus d'assiette. Aujourd'hui, elle doit aider Florence, la cuisinière, à préparer une salade de pâtes avec des morceaux de viande. Donc, tu prends Pour ton Nicole, c'est une épreuve. Tu vas préparer les filets de poulet. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas touché de viande. Ouais, ça m'écoeure un petit peu. Beaucoup. Enfin, mais ouais, pour moi, c'est vraiment c'est un cadavre. Il manque juste le sang, puis enfin, c'est un cadavre aseptisé, on va dire. Enfin, Alors, tu vas tout mélanger en effet ensemble. non, ça me dégoûte le bruit et tout. Ah, ça m'écoeure. Hospitalisée depuis 5 mois, Nicole va devoir cuisiner des aliments qui la dégoûtent, comme le sel, l'huile et surtout la viande. Là, j'ai juste l'impression de découper mon chien et que ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Pour, voilà. À l'origine de son trouble, comme souvent chez les orthorexiques, il y a un intérêt pour les questions liées à l'environnement. C'est pas mon délire. Moi, j'étais quand même déjà sensible à l'écologie depuis petite, très sensible à ça, puisque l'état de la planète se dégrade continuellement, enfin c'est pas un secret. La part de toi qui Alors parle elle a de décidé d'agir à son ce que je te échelle. demande. Elle a commencé à réduire sa consommation alimentaire. Puis petit à petit, son engagement est devenu extrême, jusqu'à avoir des idées un peu folles. Ensuite, c'est allé sur la question de la vie, avec la vie de la carotte qui valait moins que ma vie à moi, et du coup, je méritais pas de tuer la carotte pour moi et genre de trucs. Et c'est là qu'elle s'est arrêtée de manger. Dessus, voilà, super. Hop, on s'arrête. Quel est l'intérêt en fait de ces cours de cuisine? C'est pour les remettre en lien avec leur peur. C'est des expositions, simplement, à travers les odeurs, à travers le toucher. Et puis renouveler un lien peut-être qu'elles ont perdu à travers le plaisir aussi. Depuis qu'elle est ici, Nicole apprend à manger de tout, sans contrôler chaque aliment. Elle devrait sortir dans les prochaines semaines. Le psychiatre Alain Pérou est un des meilleurs spécialistes de l'orthorexie. Il connaît bien le cas de Nicole et des autres patients de la clinique. Pour lui, ce trouble est un fléau en expansion. Il toucherait plus de 20% de sa patientèle. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui entrent par cette porte de l'orthorexie dans les troubles des conduites alimentaires. Et je vois de plus en plus souvent des jeunes femmes qui me disent « je n'ai pas cherché à maigrir, je voulais juste manger sainement. J'ai éliminé ce qui m'apparaissait ou ce qu'on me disait être dangereux et c'est ce qui a conduit à la perte de poids, qui est ensuite un cercle vicieux qui s'auto-entretient. » À Paris,
Bérénice a rendez-vous avec un spécialiste des troubles alimentaires. Je vais voir une nutritionniste, comme mes parents s'inquiètent un peu. Je vais voir avec mes analyses de sang si tout va bien et si je peux continuer à manger comme je fais sans m'inquiéter. Bonjour, bienvenue, entrez. Allez-y. Bérénice pensait manger sainement en se privant de certains aliments. Mais ses analyses de sang vont lui révéler le contraire. C'est pas le gluten. Vos résultats de numération formule sanguine indiquent des plaquettes qui sont basses. Et en parallèle de cela, on voit qu'il y a une petite fragilité du système immunitaire. Donc, je vous invite à vous retourner auprès de votre médecin traitant. Et là, il n'y a que ça qui semble être un peu bas. Ça touche quand même la moelle osseuse. Donc, c'est Ouais, un organe beaucoup. essentiel de votre santé. D'accord. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas minorer les résultats. Non, je vais m'en occuper. Les analyses sont formelles. Le régime strict de Bérénice met sa santé en danger à cause de carences en vitamine B. C'est un début d'orthorexie. C'est la preuve que même en faisant très attention, et je ne peux pas tout contrôler, je vais essayer de voir avec mon médecin ce que je peux faire ou rajouter dans mon alimentation pour couvrir ce besoin. Remédier à ce trouble alimentaire prendra du temps. Près d'Annecy, nous retrouvons Anne-Sophie qui en sait quelque chose. Aujourd'hui, elle est en rémission. Pour s'en sortir, elle a été hospitalisée 8 mois et suit toujours une thérapie avec un psychiatre. Mais le moindre détail peut lui rappeler son passé douloureux. Tout de suite, le réflexe, qu'est-ce que je vais mettre pour cacher ma maigreur? C'est trop resté. C'est trop resté avant. Je suis traumatisée par me voir maigre, en fait. Voilà, juste que j'accepte mon corps comme ça et que j'apprenne à m'aimer comme ça. Mais l'une de ses grandes victoires est d'avoir retrouvé une vie sociale. Car l'orthorexie a tendance à isoler. Où est-ce qu'on va, Sophie? Au restaurant, avec une amie proche à moi. On se fait ça toutes les semaines maintenant, et puis on change. Des fois, on se fait un bon resto. Il y a encore Ça un va an, Bah oui, toi? Oui, bien. la simple idée d'un dîner en ville avec une copine la faisait paniquer. Tu vas pouvoir me raconter. Elle craignait un écart à son régime. Preuve qu'elle va mieux et que son comportement a changé, C'est cool. la généreuse carte du restaurant ne l'effraie plus. Je suis un restaurant, c'est pour me faire plaisir, c'est plus pour me prendre la tête à analyser ce que je prends, ce que je prends pas, ce qui est sain, ce qui est pas sain, ce que je devrais pas prendre. Non, c'est... Si j'ai envie de manger du bœuf ce soir, je vais faire une bonne pièce de bœuf. Si j'ai envie de manger du poisson, j'en mange. Et puis si j'ai envie de faire entrée plat dessert, bah, je fais entrée plat dessert. Sur la voie de la guérison, Anne-Sophie savoure ses moments. Mais elle devra se surveiller tout au long de sa vie. C'est du pain ensemble, ouais. Selon les médecins, une récidive est toujours possible.